Cocotiers, soleil et bras de mer. Au nord de Conakry, la Guinée maritime est une terre de sel. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent de la saliniculture pendant la saison sèche. La terre salée est ramassée et filtrée, puis la saumure obtenue est évaporée par cuisson avec du bois de mangrove, une production traditionnelle épuisante physiquement et nuisible pour l'environnement. Kaba Kamara a abandonné cette technique pour celle du sel solaire avec succès. Il produit désormais plus et à moindre coût. L'eau est filtrée par un système de marées communicants avant de terminer son parcours sur des bâches noires. Et il n'y a plus qu'à attendre que le soleil fasse le travail. Avec ces marais salants, je peux être en tenue de ville pour faire mon travail. C'est impossible avec le sel traditionnel. Il faut aller chercher du bois, ensuite rester près du feu, voire même travailler la nuit. Avec le sel solaire, une fois que j'ai terminé, j'ai le temps d'aller en ville, de faire d'autres activités. Depuis 1992, la Charente-Maritime appuie les producteurs guinéens. 11 ans après la première visite d'un saunier de l'île de Ré, Louis Merlin a fait le déplacement pour observer et tenter d'améliorer la filière. Il y a des améliorations à faire. Je trouve la production, la qualité et la quantité de la production tout à fait satisfaisant, mais pas encore tout à fait satisfaisant pour le marché guinéen. Et là-dessus, effectivement, il y a tout un travail d'amélioration d'amélioration de la qualité du travail pour obtenir un sel plus blanc et après un travail de transformation pour faire du sel en poudre facilement utilisable. La commercialisation est quant à elle handicapée par la concurrence du sel sénégalais plus compétitif, mais cette année, un événement exceptionnel a permis à certaines coopératives d'écouler l'intégralité de leur stock. Le sel sénégalais était très abondant sur le marché guinéen, mais heureusement depuis la fermeture, avec l'événement Ebola là, donc c'est s'arrêté, donc nos produits sont bien vendus. Plus de 20 ans après l'arrivée du sel solaire en Guinée, la mangrove reprend vie, mais la filière se cherche encore, à l'image d'une production en dents de scie. Après un pic à 700 tonnes en 2012, la production a plongé à 75 tonnes en 2014. Comme Kaba Kamara, les producteurs guinéens espèrent maintenant apprendre plus en visitant à leur tour les marais de Charente.